Vous savez, laissez-moi vous dire quelque chose. Beaucoup d'entre vous se demandent pourquoi je prie autant en langue. Maintenant, écoutez, j'ai de la chance. J'ai connu les deux mondes. C'est ce qui me donne un avantage. J'ai tellement connu le monde des ténèbres et j'ai connu le monde de Dieu. Il y a des choses que j'ai vues quand j'étais dans les ténèbres qui m'ont poussé à me poser des questions. Elles me convainquaient que quelque chose ne tournait pas rond, que quelque chose se passait. Prenez un exemple. Quand les agents des ténèbres ont formé une armée et s'avancent contre un croyant, et que soudain ce croyant se met à prier en langue, on pouvait voir l'esprit de contrôle qui maintient la sorcière fondre comme de la cire. Quand il fonde, cette cire colle au corps de la sorcière. Parfois, cela les tue. Une fois, j'étais avec Satan et il me disait qu'il détestait un chrétien qui avait décidé de faire de la prière son mode de vie et qu'il combat les prières des saints. Oui, parce que la prière est une communication avec Dieu et il ne veut pas que les chrétiens communiquent avec Dieu. Et pendant qu'il disait cela, il s'est transformé en dragon. Il m'a dit qu'il avale les prières des saints, pour les affaiblir et les empêcher de communiquer avec leur Père. Le diable utilise une tactique pour vous faire croire que la prière et le parler en langue ne sont pas importants, et il l'utilise depuis des siècles. Prenons une illustration. Imaginez que vous êtes dans la Judée ancienne, entouré d'une foule de personnes, alors que vous regardez un homme nommé Jésus-Christ accomplir des miracles sous vos yeux. Les aveugles commencent à voir, les sourds entendent, et ceux qui étaient possédés par des démons sont libérés. L'autorité dans sa voix est indéniable. Pourtant, soudain, vous entendez une accusation venant de la foule. On prétend que c'est par Béelzébuth, le prince des démons, qu'il chasse les esprits. Un groupe de pharisiens commence à soutenir cette affirmation, changeant totalement l'ambiance de la foule, alors que tout le monde se met à les dévisager. Certaines personnes commencent alors à devenir suspectes et l'esprit du doute commence à s'insinuer. Imaginez-vous là. Que ressentiriez-vous? Du doute, de la peur ou de la trahison? Cependant, Jésus, tout en restant calme et résolu, répond et dit « Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. » Marc 3, verset 24. Ces paroles font instantanément taire la foule, et il continue d'enseigner en disant « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il » Matthieu 12, verset 26. Malheureusement, ce que je viens de vous décrire est la stratégie même que Satan utilise encore aujourd'hui, essayant de corrompre ce qui est saint et de créer le doute et la division parmi les croyants. Dans ma vidéo précédente, où j'ai parlé du don de parler en langue, j'ai vu quelques personnes dans la section des commentaires se demander si ce don vient vraiment de Dieu. Je veux aborder cette question et aider à éliminer tout doute, car cela crée souvent une division parmi les croyants, ce que l'ennemi recherche. Dans Actes 2, verset 4, il est dit « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » De même, dans Romains 8, verset 26, il est dit « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Le don de prier en langue, c'est le Saint-Esprit qui intercède avec nous. Le diable essaye toujours de manipuler ce don. Nous devons nous rappeler que Satan n'a pas la capacité de créer. Il est un voleur et ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jean 10, verset 10. Son but a toujours été d'essayer de prendre ce que Dieu a destiné au bien pour en faire du mal. Le diable prend ce qui est pur et sacré et le recouvre d'un esprit de doute et d'iniquité. Repensez au Jardin d'Éden dans Genèse 3, verset 1, où la première méthode d'attaque de Satan n'était pas un mensonge pur et simple au début, mais une question demandant « Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Satan prospère en créant le doute dans nos esprits et veut vous empêcher de vivre la plénitude des promesses et des dons de Dieu. Jésus a défié les pharisiens et c'est maintenant à notre tour de défier les mensonges qui nous voilent les bénédictions de Dieu. Satan a très peu de pouvoir, mais ses murmures peuvent parfois sembler accablants si nous ne nous ancrons pas dans la parole de Dieu. Si vous êtes prêt à découvrir des vérités plus profondes sur la puissance des langues et que vous voulez apprendre à prier en langue, s'il vous plaît, laissez un j'aime et commentez. Remplis-moi du Saint-Esprit, Seigneur. Plongeons dans ce prochain extrait d'Erika Moukissa, alors qu'elle révèle ce qui s'est passé lors de sa rencontre avec Satan, comment il consomme les prières de certains croyants
Et pourquoi certaines prières restent sans réponse? Une fois, j'étais avec Satan, et il me disait qu'il détestait un chrétien qui avait décidé de faire de la prière son mode de vie et qu'il combat les prières des saints. Oui, parce que la prière est une communication avec Dieu, et il ne veut pas que les chrétiens communiquent avec Dieu. Et pendant qu'il disait cela, il s'est transformé en dragon. Il m'a dit qu'il avale les prières des saints, pour les affaiblir et les empêcher de communiquer avec leur Père. Lorsqu'un chrétien communique avec Dieu, il ne peut pas être trompé par l'ennemi. Il peut discerner dans l'esprit, il est capable de voir et d'entendre Dieu, et Dieu peut lui révéler les mystères de son royaume. C'est pourquoi il avale constamment les prières. La prière monte sous forme d'encens, et, quand une personne prie dans la parole et que l'Esprit la conduit à communiquer avec Dieu selon sa parole, cette fumée produit un arôme agréable devant Dieu qu'il accepte immédiatement et envoie une réponse. Car Dieu a créé l'homme pour qu'il soit en communion, pour qu'il puisse communiquer avec sa création et interagir. Ce qui se passe, c'est que Dieu envoie des réponses de diverses manières. Il peut décider d'apparaître à cet homme dans un rêve ou dans une vision, ou envoyer un ange avec un message. Alors ce que l'ennemi fait, c'est qu'il apporte tant de pensées et d'activités dans l'esprit de la personne. C'est la bataille de l'esprit. Je vous ai parlé de l'esprit. L'esprit est là où se trouvent le cœur et l'âme. L'âme contient la pensée, la volonté et les émotions. L'intuition, elle, est dans l'esprit. L'ennemi apporte beaucoup de choses dans l'esprit de cette personne et alors la personne perd sa concentration. Quand elle perd sa concentration, sa prière commence à divaguer et c'est cette prière que l'ennemi avale. L'homme est censé se présenter devant Dieu tout le temps, sur votre lieu de travail. Vous pouvez parler en langue, vous pouvez communiquer avec Dieu n'importe quand. Il doit y avoir un ciel ouvert au-dessus de chaque homme en tout temps. C'était une révélation tellement puissante. Cela montre comment Satan n'a pas peur des croyants qui ne savent pas prier. Il craint les chrétiens qui savent prier avec une autorité spirituelle, des prières qui ébranlent le royaume des ténèbres et entravent leurs opérations. Jacques 4, verset 2, révèle cette vérité en disant « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez avec de mauvais motifs. Nous devons demander à Dieu ce que nous voulons et ne pas supposer qu'il le sait déjà, même si c'est le cas. Il attend que vous lui demandiez d'abord. Et n'ayez pas peur de lui demander en prière les choses dont vous avez besoin. Chaque fois que Dieu ne répond pas à votre requête, ce n'est pas parce qu'il ne vous entend pas, mais parce que parfois, il retient vos bénédictions jusqu'à ce que vous soyez prêts ou jusqu'à ce que cela soit en alignement spirituel avec sa volonté pour votre vie. C'est pourquoi Satan s'efforce tant de cacher la vérité sur la prière en langue. La vérité est que prier en langue élimine les désirs de la chair et permet au Saint-Esprit d'intercéder en notre faveur avec une clarté parfaite. Satan connaît la puissance d'une prière dirigée par l'Esprit, c'est pourquoi il essaye toujours de la déformer et de causer de la confusion dans le corps de Christ. S'il ne peut pas vous empêcher de prier régulièrement, il essaiera au moins de rendre vos prières inefficaces. Regardez la vie de l'apôtre Paul. Paul n'a jamais rencontré Jésus physiquement durant son ministère terrestre. Pourtant, son impact spirituel dans la Bible et à cette époque fut profond. Sa première rencontre avec Jésus fut surnaturelle. Sur le chemin de Damas, lorsqu'une lumière aveuglante du ciel l'arrêta et qu'il entendit la voix de Jésus lui demander « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Acte 9, verset 4. Depuis ce moment, Paul fut rempli du Saint-Esprit et il a aidé à façonner une grande partie du Nouveau Testament. Il ne se contentait pas de prêcher la puissance de Dieu, il la vivait. Même Erika souligne que nous devons marcher sous un ciel ouvert et que prier en langue vous aidera à avancer plus rapidement vers votre destinée divine. En fait, Paul a même dit dans 1 Corinthiens 14, verset 18 « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Il a fait cette déclaration parce qu'il comprenait le véritable pouvoir que possédait le parler en langue et non par arrogance. La relation et la foi de Paul en Dieu étaient si puissantes que des miracles extraordinaires s'accomplissaient par ses mains, au point que même des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps étaient portés aux malades et les maladies les quittaient. Acte 19, versets 11 et 12. Il n'avait pas seulement une foi ordinaire. Il était un croyant pleinement synchronisé avec le Saint-Esprit, totalement conduit par l'Esprit dans tout ce qu'il faisait. Cependant, remarquez une chose, les œuvres de Paul n'allaient pas non plus sans critique.
Les gens l'accusaient de travailler avec le diable, tout comme il l'avait fait pour Jésus dans Matthieu 12, verset 24. Nous devons comprendre que plus nous commençons à utiliser nos dons divins, plus nous ferons face à l'examen, comme Jésus l'a fait. Nous devons également abandonner cette idée chez les chrétiens que si nous ne comprenons pas quelque chose, c'est automatiquement démoniaque. Je vous exhorte à être comme Jésus et Paul, à ne pas vous laisser ébranler, et à comprendre que le pouvoir de prier en langue dépasse tout langage humain. Cela vous connecte directement à Dieu, là où vous avez une ligne directe et incorruptible avec lui. Comme je sais que certains croyants pourraient encore douter, j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé une étude de l'Université de Pennsylvanie où ils ont examiné l'activité cérébrale d'une personne pendant la prière. Ils ont découvert que lorsqu'une personne parlait en langue, les scanners cérébraux révélaient une diminution significative de l'activité du lobe frontal, la partie responsable du langage et du raisonnement. En revanche, lorsque ces mêmes individus priaient dans leur langue maternelle, le lobe frontal devenait très actif. Cette étude nous aide à comprendre que parler en langue n'est pas seulement une création de l'esprit. C'est une expérience spirituelle où le Saint-Esprit communique directement avec Dieu, nous libérant de toute interférence mentale. Les participants à cette étude l'ont décrite comme étant guidés par une présence au-delà d'eux-mêmes alors qu'ils s'abandonnaient pleinement au flux du Saint-Esprit. Cela s'aligne également parfaitement avec l'Écriture dans 1 Corinthiens 14, verset 2, qui dit « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » En fin de compte, nous devons nous demander pourquoi l'ennemi combattrait-il si fort contre quelque chose de si sacré? Pensez à ce qui se passe pendant une guerre. Si vous voulez affaiblir votre ennemi, la première chose que vous faites est de couper sa capacité à communiquer avec sa source d'aide et de protection. C'est exactement ce que Satan essaie de faire avec le parler en langue. S'il peut vous faire douter de son authenticité, il peut vous isoler de l'un des outils les plus puissants que Dieu nous ait donnés pour le combat spirituel. Il vous murmurera à l'oreille que « Non, tu inventes juste des sons au hasard » ou que tu fais semblant. Mais ces mensonges s'effondrent face aux Écritures et à la science. Le diable craint les chrétiens qui deviennent pleinement investis de la puissance du Saint-Esprit, car une fois que nous entrons dans cet état de prière, c'est là que les malédictions générationnelles sont brisées et que les destinées sont restaurées. Dans un instant, nous allons plonger dans cet enseignement du pasteur James Kalia, qui exposera pourquoi Satan cible spécifiquement le parler en langue et comment le fait de réduire ce don au silence affaiblit l'Église. Allons-y. Vous savez, laissez-moi vous dire quelque chose. Beaucoup d'entre vous se demandent pourquoi je prie autant en langue. Écoutez, j'ai de la chance, j'ai connu les deux mondes. C'est ce qui me donne un avantage. J'ai tellement connu le monde des ténèbres et j'ai connu le monde de Dieu. Il y a des choses que j'ai vues quand j'étais dans les ténèbres qui m'ont poussé à me poser des questions. Elles me convainquaient que quelque chose se passait. Prenez un exemple. Quand les agents des ténèbres ont formé une armée et s'avancent contre un croyant, et que soudain, ce croyant se met à prier en langue, on pouvait voir l'esprit de contrôle qui maintient la sorcière fondre comme de la cire. Quand ils fondent, cette cire colle au corps de la sorcière. Parfois, cela les tue. Savez-vous combien de sorcières meurent chaque jour quand les croyants prient en langue? Vous ne le savez pas. Chaque jour, des milliers de ceux qui sont au service de Satan meurent soudainement parce que, dans leur opération, ils possèdent ce qu'ils appellent un démon de contrôle, holding démon. Quand vous parlez en langue, parce que votre luganda, votre swahili ou votre anglais contient des mots démoniaques et des paroles sataniques. Bien que vous appeliez cela votre langue, la plupart des mots sont façonnés de manière démoniaque. Dans votre langue maternelle, les mots que vous prononcez en anglais, certains ont des significations spirituelles cachées que vous ignorez. Certains sont des noms de démons, ou des noms d'alliances, ou des enchantements. Quand vous les utilisez dans votre prière est puissante, mais peut être piégée. Mais quand vous passez à une langue spirituelle pure, cela démantèle la colle qui attache le démon de contrôle à votre ennemi. C'est pourquoi les agents de Satan, qui sont devenus pasteurs, évêques ou professeurs de Bible, vous découragent de prier en langue. Si je commence à prier en luganda, personne ne m'attaquera. Mais dès que je prie en langue, ils commencent à dire « Pourquoi ne pries-tu pas dans une langue que tu comprends ?» Parce qu'ils veulent entendre votre requête et la contester. Ils veulent entendre ce que vous demandez et s'organiser pour vous le voler. C'est pour cela qu'ils veulent que vous priez dans une langue qu'ils connaissent. Waouh, c'était incroyable.
Cependant, je sais que certains croyants peuvent encore penser que ce que le pasteur James Kalia vient de partager est de la fiction ou démoniaque. Mais il y a plus de vérité là, dedans, que vous ne le pensez. J'ai fait un peu plus de recherches et j'ai trouvé une autre étude qui a examiné les significations cachées des mots dans la langue anglaise, révélant que les mots sont loin d'être insignifiants. Ils façonnent notre réalité, influencent notre perception et portent un poids spirituel. Les mots peuvent être des outils puissants, mais ils peuvent aussi être des sorts. Le mot morgage, hypothèque, par exemple, vient de l'ancien français signifiant gage de mort, un terme reflétant un fardeau financier à long terme qui ressemble à une condamnation à vie. Nous devons comprendre que le langage et les mots reflètent souvent des réalités spirituelles plus profondes. Se pourrait-il que certains mots soient conçus non seulement pour la communication, mais pour façonner nos vies d'une manière que nous ne comprenons pas encore totalement? Proverbe 18, verset 20 et 1 le révèle clairement. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Les mots ont le pouvoir de libérer la vie ou de vous lier dans des forteresses spirituelles. Satan le comprend mieux que quiconque. Il connaît le poids spirituel profond des mots et essaiera toujours de nous cacher la vérité. C'est particulièrement évident avec le don de parler en langue. Satan craint ce don parce qu'il démantèle son influence. Mais la stratégie de Satan n'est pas seulement de vous arrêter. Il fait en sorte que vous doutiez de tout. Il déforme la vérité, poussant les croyants à craindre ce qu'ils ne comprennent pas. Rejeter les dons spirituels par peur ne vous protège pas. En fait, cela peut même vous affaiblir. C'est comme prétendre que votre corps est mauvais simplement parce qu'il peut être mal utilisé. Dieu a créé ces dons pour sa gloire, pas pour la peur. Si vous vous êtes déjà demandé comment obtenir le don spirituel de la prière en langue, j'aimerais vous aider avec 3 étapes principales que je recommande. S'abandonner pleinement, accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, et demandez-lui de vous remplir du Saint-Esprit. Si vous ne savez pas quoi dire, je mettrai en avant une courte prière que vous pourrez faire dans la section des commentaires ci-dessous. Demandez avec foi, demandez à Dieu de vous accorder ce don, en ayant confiance qu'il donne de bonnes choses à ses enfants. Luc 11, verset 13. Cependant, ne vous attendez pas forcément à recevoir ce don immédiatement après avoir demandé. Vous devez passer du temps régulièrement dans la prière et le rechercher sincèrement, tout en entretenant une relation intime avec Dieu. N'oubliez pas que nous avons tous des expériences différentes, alors ne comparez pas le temps que Dieu peut mettre à répondre à votre prière par rapport à quelqu'un d'autre. Faites confiance à Dieu pour vous guider. Ouvrir la bouche et lâcher prise. En priant, cela peut sembler inconfortable ou inhabituel au début, mais la foi grandit dans l'action et non dans la réflexion excessive. Faites toujours confiance au Seigneur. J'espère et je prie que Dieu réponde à vos prières et vous aide à atteindre ce merveilleux don spirituel.